Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de beauté et je vais vous présenter une palette que vous connaissez tous certainement, la palette de chez Action aux couleurs de printemps, d'été, bref, des couleurs scintillantes et brillantes. Si vous m'avez suivi dans mes vidéos, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous parlais des paupières tombantes. Évidemment, je vous expliquais qu'il fallait, pour éviter de marquer plus cette paupière qui tombe, de mettre des couleurs mates. Eh bien, au diable les convenances, au diable les règles, au diable toutes ces sacro-saintes idées, je vais vous montrer que l'on peut aussi, avec des paupières tombantes, faire un maquillage scintillant. Parce que ce n'est pas la peine d'avoir acheté cette jolie palette et de la laisser dans le placard. Donc, je vais vous montrer deux maquillages que l'on peut faire avec cette palette. Le vert que j'ai déjà là sur moi et ensuite le violet. Et puis, vous verrez bien si j'ai l'air d'avoir 20 ans de plus. On se retrouve à la fin de la vidéo et vous me direz ce que vous en pensez. J'ai fait ma routine de jour, c'est plus la peine que je vous la présente. J'ai bien hydraté mon contour des yeux, crème, sérum. J'ai fait mon teint léger puisqu'aujourd'hui c'est surtout les yeux. J'ai préparé mes sourcils pour ouvrir mon regard. Et puis j'ai mis mes fameux petits morceaux de scotch sur les côtés pour délimiter l'endroit où je dois arrêter pour ne pas tomber dans le petit pli qui descend ici. Évidemment, je vais utiliser donc cette fameuse palette de chez Action avec des couleurs magnifiques. On va commencer par le vert. Je vais prendre aussi pour parfaire le maquillage, j'ai un mascara vert de chez Sephora, ainsi qu'un eyeliner vert et un crayon vert pour terminer le tout. Je crois que tout y est. On peut commencer. Pour unifier la base ici, je vais prendre cette couleur qui est là. Juste pour cacher le paint pot que j'ai mis de chez MAC. Non, je vais peut-être pas faire les deux en même temps. Je vais me cantonner à celui-ci et je ferai l'autre après. Voilà, comme ça sera plus simple. Une fois que j'ai terminé, je vais passer à la couleur verte qui est là, la vert clair ici. C'est celle que je vais mettre au-dessus pour délimiter mon creux de paupière. Avec une couleur irisée. Bon, allez, je me tais parce que sinon... Première couche, j'estompe. Vous voyez, quand on a la paupière qui fripe, on est obligé un petit peu de la défriper. Ensuite, je vais passer à ce vert bleu qui est ici, que je vais mettre là. Je vais le faire dépasser dans mon creux, vrai creux de paupière, et dépasser au-dessus. Et j'estompe, je fonds les deux en même temps. Et en dernier, je vais mettre la couleur la plus foncée pour faire le petit V. Vous vous souvenez du petit V? Pour le petit V, peut-être prendre quelque chose... Bon, déjà, je vais mettre un petit peu là. Voilà. Ça va vite, hein? Hop, et j'estompe le tout. J'espère que vous voyez ce que ça donne. Parce que c'est bien vert. Un petit peu là, voilà. Un petit peu de foncé. Et maintenant, je vais mettre ici au milieu la couleur jaune qui est là. Ça tombe bien. J'ai une couleur d'œil qui a un petit peu de jaune dedans. Allons-y. Je vais commencer par mettre ce jaune et je vais dépasser pour donner le petit coin de lumière ici. Et je vais estomper avec mon crayon.
Je vais estomper. Voilà. Pas trop estomper parce que j'aime bien que le jaune brille. Voilà, voilà. Maintenant, je vais mettre mon petit eyeliner vert. Je n'ai pas descendu trop bas, c'est bon. Un petit peu le long de la ligne de scotch. Ça sèche. Si je veux recourber mes cils, je peux utiliser le recourbe-cils. Et pose de mascara. Vert, de chez Vert. Si je veux l'intensifier, je peux mettre un petit peu de poudre pour agrandir mes cils. Et je ne mettrai pas de faux cils parce qu'ils m'alourdissent la paupière. Surtout, je pense que je n'ai pas trouvé les bons cils. Je crois que j'achèterai juste 2-3 pour rajouter là, pour agrandir le coin extérieur de l'œil et ça suffira. Les autres, ils ne sont pas adaptés à mes yeux, ça les écrase et c'était pas très joli. Voilà, terminé. On attend un petit peu que ça sèche. Et pour finir, un autre verre que je vais mettre. Toujours, je vais l'enlever ça. Voilà ce que ça donne. Et je vais terminer par ce vert. Et voilà, je fais le deuxième œil pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait les deux yeux. Vous voyez ce que ça donne? Est-ce que ça me vieillit beaucoup? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça ne vous plaît pas? J'ai un petit peu de rouge à lèvres à mettre et puis un petit peu à terminer mon teint. Mais pour l'instant, ce que l'on veut, ce sont les yeux. Maintenant, je n'ai plus qu'à nettoyer mes pinceaux et à me démaquiller et on va passer au maquillage violet. Démaquillage effectué, changement de bandeau puisque nous allons passer à un autre maquillage. J'ai remis du pen pot de chez MAC et puis mes deux petits morceaux de scotch. Je vais rajouter évidemment un mascara, celui-ci est noir, je n'en ai pas de violet. Un eyeliner de chez Sephora violet, je les adore ces petits eyeliners de couleur, ils tiennent très bien. Et j'ai pris deux crayons violets parce que je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Je vais vous faire une petite confidence. C'est la première fois avec vous que je vais tester ce maquillage violet de cette palette. J'ai fait le vert pour la page Facebook de Manon, mais le violet, je ne l'ai pas encore bien fait comme il faut. J'en ai utilisé d'autres, mais pas celui-ci. Allez, j'arrête de blablabla. On y va. Pour commencer, je vais prendre la couleur marron pour mettre sur ma paupière pour bien faire le fond pour que le maquillage puisse tenir. Il est très léger ce marron, il est un petit peu irisé mais... Ah ça y est, je refais l'autre œil. Carole, tu dois faire cet œil là, l'autre tu le feras après. Donc, pas possible. Voilà. Une fois que j'ai fait cette première couleur, je vais prendre, allez, je vais tenter, parce qu'elles ne sont pas très très foncées, je vais tenter le petit violet qui est là, et poudreux. Hop, j'y vais. Poudreux et clair. Alors je vais intensifier pour qu'elle soit un tout petit peu plus foncée. Pas très foncé. Bref. On va passer ensuite à ce rose. Je ne l'estompe pas tout de suite parce que je le trouve tellement clair que si je l'estompe, on ne va plus du tout le voir. Donc, je vais passer à ce violet. Donc, le coin de l'œil et le creux de paupière. Et là, je vais estomper. Je vais en remettre un peu. Les couleurs violettes et roses qu'il y a là sont relativement très très pâles.
je trouve. Donc il va falloir en rajouter. Je dirais que c'est un peu palichon. Mais bon, on va continuer. Je vais estomper l'ensemble. Je vais mettre la dernière. Le rose pâle qui est là. Oh là là. Genre, vous voyez, je ne trouve pas de différence. Je mets un peu dans le coin interne pour apporter un petit peu de luminosité. Je trouve ça vraiment très palichon. On va jusqu'au bout. Ou alors c'est franchement des couleurs. Bof. On continue. Je mets donc maintenant l'eyeliner violet. Donc très fin au ras de mes cils. Je vais peut-être en rajouter un petit peu ici. Pour que ça fasse une vraie démarcation. J'ajoute le mascara. Je tire bien mes cils vers l'extérieur. Vous avez vu, je n'ai pas utilisé mon recourbe-cils parce qu'en fait, je vais prendre mon doigt pour bien les recourber. Je trouve que ça fait autant d'effet. Et pour terminer, alors, lequel je vais prendre? Celui-ci. Alors, attendez, je vais finisser. C'est un peu prune. Non, je vais prendre ça. J'ai oublié d'enlever le scotch. J'enlève la poudre. Il était très poudreux qui est tombé. Et je vais appliquer un petit peu de violet ici. Je fais le deuxième et on voit retour. Les deux yeux sont terminés. Voilà ce que ça donne. C'est complètement différent du vert. Les couleurs du violet, je les ai trouvées, enfin du violet rose, je les ai trouvées un tout petit peu plus poudreuses et beaucoup plus claires que le vert qui était franchement très facile à travailler et relativement pétard. Et il y avait quand même des, des couleurs différentes, un vert foncé, un vert clair, alors que dans les roses et les violets, il y a très peu de différence. Vous avez vu quand je l'ai appliqué, il y a très peu de différence. Il n'est pas mal le rendu de ce maquillage en fin de compte. Alors vous avez aimé ces deux couleurs? On ne prend pas 20 ans parce qu'on a mis du brillant ou du scintillant. Et comme je vous le disais précédemment dans mon autre vidéo, faites-vous plaisir, maquillez-vous comme vous en avez envie, parce que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui seront là à vous dire que ce n'est pas très joli. Le tout, c'est lorsque vous regardez dans votre miroir, vous vous dites « Waouh, c'est pas mal quand même !» Je vous remercie de m'avoir suivi. J'attends bien sûr vos commentaires, vos essais aussi, vos retours. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un tout petit peu plus différente. Au revoir. Je crois qu'il suffit simplement d'avoir la bonne lumière et d'avoir le bon photographe.